Ami Floto Gamer, je te salue. Comme tu le sais, vu que tu as lu le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de 5 jeux sur la formidable, que dis-je, la merveilleuse Nintendo 64. La Nintendo 64, c'était, après le succès incroyable de la Super Nintendo, l'occasion de montrer pour Nintendo sa supériorité dans le marché des jeux vidéo, qui devenait très concurrentiel avec l'arrivée d'un troisième concurrent en plus de Sega, Sony, avec sa très très efficace PlayStation première du nom. Donc voilà, la Super Nintendo a dû se confronter au mastodonte Sony. Pour ça, elle a été aidée par des jeux merveilleux. Je vais vous en présenter quelques-uns, pas les plus connus, justement parce que bien sûr tout le monde pourra vous parler de Super Mario 64, de Zelda 64, de GoldenEye. Là je vais pas vous parler des plus connus, mais des petits jeux bien sympas, en tout cas que personnellement j'ai vraiment kiffé. Dans les magazines, je voyais les notes, ils étaient pas toujours très appréciés, en tout cas pas tous ceux de la sélection, vous allez voir. Je vais commencer par un jeu non exclusif à la Nintendo 64. Il est aussi sorti sur PlayStation 1 et sur Dreamcast. Ouais, la version Dreamcast était vraiment impressionnante. Il s'agit de Hydro Thunder. Donc un jeu de course de Midway, de la course aquatique en gros. Vraiment super arcade, super sympa. C'est produit par Midway. Et Midway, c'est ceux qui font la série des Cruising, la série des Rush, la série... enfin, beaucoup de jeux de course comme ça, très très typé arcade. C'est fun de bout en bout. C'est pas mal difficile pour en arriver à la fin. Faut s'accrocher, hein, faut vraiment s'accrocher. Au début, tu te qualifies quand t'es troisième et tout, mais vers la fin, tu te qualifies que quand t'es premier. Et finir premier, parfois, c'est très compliqué. En tout cas, c'est des jeux où tu t'éclates vraiment. Tu branches ta console en 5 minutes, t'es déjà vraiment en train de t'amuser et être à fond dedans. T'as pas besoin de temps pour te mettre dedans ou quoi. C'est du fun à l'état pur. Hydro Thunder, ça je conseille à fond. Dans la boutique, ça c'est à combien? Je crois que c'est à 19 euros. J'ai cette version, 19 euros à la cartouche simple. Et il me semble que j'ai une cartouche aussi en moins bon état, dans le sens où il y a quelqu'un qui a trouvé ça très malin de mettre son prénom et son nom sur la cartouche, au cas que quelqu'un y prenne. Enfin bref, j'ai jamais compris ce procédé. Du coup, cette deuxième cartouche, je la fait à 14 euros. C'est un jeu pas courant sur la Nintendo 64, mine de rien. C'est sorti en fin de vie, et c'est pour ça que c'est sorti aussi sur Dreamcast. Sorti en fin de vie, et il est très bien. Il est très bien. Voilà pour Hydro Thunder. Je vous présente maintenant un FPS. Avant, on disait un Doom-like. À l'époque de la 64, on disait encore un Doom-like. Un jeu d'action en vue subjective, où tu tires sur plein de monde. Interdit aux moins de 18 ans, il me semble. C'est... Ouais, ouais, autorisé aux plus de 18 ans, c'est marqué là. Et il s'agit de Duck Nukem 64, dans sa version 64, qui, vu que c'est Nintendo, forcément a été censuré à certains niveaux. Pas concernant la violence, il y a du sang, c'est bien, ça gicle comme il se doit. C'est tout rouge du sang qui tache. Mais tout ce qui est érotisme, Nintendo a dit non, non, ça c'est même pas la peine. Pour rappel, dans Duck Nukem, on pouvait, lorsqu'on croisait des stripteaseuses, mettre un billet et elles faisaient une private dance, on appelle ça en anglais, une danse spéciale, enfin voilà. Pour ceux qui savent pas, ils iront tester. Et c'est rigolo, et à l'époque ça a fait tout le côté sulfureux du jeu, qui est un très très bon Doom-like, très bourrin,
Tu récupères dans un fonctionnement assez classique, tu récupères la clé rouge qui va ouvrir la porte rouge, nanana. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a vachement d'humour. C'est Duck Nukem, un personnage stéréotypé façon Arnold Schwarzenegger, qui doit buter leur race à tous les aliens qui arrivent sur la Terre pour l'envahir. Donc il n'y a que Duck Nukem qui peut nous sauver d'une invasion d'aliens. Déjà le visuel, moi j'adore. Enfin voilà, ça je trouve c'est un jeu très très sympa. Donc j'ai cette version complète, c'est pas dans un état top top top, mais ça reste correct. Cette version complète dans la boutique, 34 €, ouais, 34 €. Enfin c'est pas trop cher au final de se faire un full set Nintendo 64, ça peut être une très très bonne idée de full set en fait. Je vais poursuivre sur un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Déjà, moi, à l'époque de la Mega Drive, les jeux de course arcade pure façon Outrun, oh là 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 là, c'était mon rêve ça. Piloter une Ferrari Testarossa comme ça sur des routes ensoleillées, c'est que du bonheur. En plus, pas se prendre la tête avec le pilotage. Tu t'appuies jamais sur le frein, tu es toujours à fond. Ça, moi, j'ai adoré. Et la Nintendo 64 a eu son Outrun en la présence de Cruising USA et toute la série des Cruising. Mais celui-là, c'était le premier de la série des Cruising. Là, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais là, vous reconnaîtrez typiquement l'influence Outrun. C'est une Ferrari Testarossa. C'est des pistes ensoleillées où t'appuies jamais sur le frein. Tu fonces, tu fonces, tu fonces. Il y a de la musique cool, tranquille. Et ça, c'est du pur bonheur. Typique arcade, mais arcade à fond. Et tu passes un super moment. Et moi, j'ai passé un super moment sur Cruising USA. J'ai passé après un super moment sur Cruising World. Et c'est des jeux sur lesquels je reviens très très souvent pour passer des bons moments. C'est pas des grands jeux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est des jeux très moyens. Mais c'est des jeux où tu passes un moment agréable. Ok, c'est pas poussé à fond, les graphismes ils sont pas au top du top, mais tu roules, t'as du bon son et t'as du challenge parce que c'est pas forcément trop difficile, ça dépend, mais c'est pas décourageant, mais c'est pas trop facile non plus. Bref, moi je le recommande à fond, Cruising USA. En plus ça, cette version, elle est pas en super état, on est d'accord. Là, c'est un peu. Non, non. Mais cette version en boîte sans notice, 32 € dans la boutique. Un restaurant, c'est 32 € par tête. Un restaurant, un bon resto, on va dire, c'est tout. Mais un restaurant, tu peux pas le revendre. Une fois que tu as mangé, c'est fini. Alors que ça, tu peux t'amuser. Après, tu as passé très bons mois, et ben, tu le revends, t'as rien perdu. L'amusement gratuit, comme je dis. Je vais continuer sur un jeu où j'ai toute une histoire. J'ai beaucoup de jeux où j'ai des histoires et c'est des souvenirs merveilleux. J'avais galéré à l'époque à le trouver. J'en ai parlé sur la page Insta de Floto Games, il me semble, si jamais tu me suis sur Instagram aussi, flotogames.ib, la page Insta. Et donc j'en ai parlé parce que ça a été toute une mission pour l'acquérir à l'époque, parce qu'il n'était pas courant, moi je ne le trouvais pas dans la plupart des magasins. C'est un jeu d'infiltration. Qui est passé totalement inaperçu, sauf dans un magazine que je lisais qui s'appelle Gameplay 64. J'aimais beaucoup ce magazine. Et en fait, il était noté, je crois, 97%. Et je me suis dit, wow, ah ouais, quand même. Il s'agit de Opération Winback. Jeu d'infiltration. Splinter Cell avant l'heure. Un peu aussi côté Metal Gear Solid. C'était très à la mode à cette époque-là. C'était un des premiers jeux d'infiltration comme ça. Il était plutôt réussi. Il mérite pas les 97%.
clairement, les graphismes, les niveaux étaient un peu vides. J'ai été un peu déçu, on va dire, mais ça reste un bon jeu, mais c'est pas les 97%, clairement. Ce jeu-là, il est pas courant non plus. Voilà, là il est dans sa version complète, pas dans un super état non plus. Là il y a un peu des traces d'étiquettes, c'est un peu voilà. Mais ça reste correct. Et je le fais à 39 € dans la boutique. Voilà, c'est pas mon exemplaire d'époque. Hein. Mon exemplaire d'époque, vous vous doutez bien que je l'ai gardé. J'ai tellement galéré à l'avoir, je l'ai gardé. Je vais continuer avec, c'est peut-être mon péché mignon, mais voilà, les jeux de course arcade de Midway, c'est vraiment mon truc. Et en plus, je trouve que ces jeux-là sont pas reconnus à leur juste valeur. Tout le monde s'en bat les steaks, en fait. Alors que, vraiment, si on se penche dessus, on prend grave du plaisir. Et là, je vous parle de Off-Road Challenge, que j'ai refait plein de fois aussi. C'est comme un Cruising USA ou un Cruising World, sauf que c'est des 4x4 et dans des circuits plus boueux avec des bosses, des trucs. Tu prends des nitros, tu customises ton pick-up. Et c'est du fun 100%. Tu finis le jeu en peut-être 3 heures, un truc comme ça, une bonne après-midi, tu finis le jeu, mais tu reviens souvent dessus. Cette version, par contre, c'est ma version, donc c'est pas à vendre. Mais j'ai regardé les cotes et pour une version complète, PAL française, ça tourne autour de 70 €. Ouais, quand même. Et c'est pas courant, et en cartouche, tu trouves ça autour de 15 €. Après, moi, si j'ai ça dans la boutique, je le fais un peu moins que 70 €. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les prix en général sont un peu plus bas. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à trouver en complet. Voilà, c'est pas un des plus difficiles de la console, mais ça devient de plus en plus dur. Parce que justement, ça n'a pas eu vraiment de succès en fait, ces jeux-là. Dans les magazines, ils disaient ouais, un jeu moyen et tout, alors que moi j'adore. Je m'en souviens encore de tests où Cruising USA c'était noté 33%. J'espère que tu as pris du plaisir à regarder cette vidéo, que tu as peut-être découvert des jeux, appris des choses. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire et je suis impatient de partager avec toi la prochaine vidéo qui va arriver sur encore une autre console. Oh, oh, oh. Je n'ai même pas besoin de te raconter le synopsis. Dehors c'est la jungle, Street of Rage de niveau 6. Floto.